Hello Insta, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 129 sur 365. Alors, pour ce 129e jour de live, je vais vous parler de persévérance, de régularité, de patience. Parce qu'il y a eu deux choses qui m'ont interpellée et je me suis dit, c'est que ça doit être mon sujet du jour pour le live. Hier soir, j'échangeais avec une abonnée qui a démarré il y a assez peu de temps sur Instagram et elle me disait que voilà, qu'elle a encore peu de réactions à ses posts, qu'elle n'a pas une très grande communauté et que du coup ça la décourage un peu. Elle a tendance à moins publier. Et ce matin, je suis tombée sur le post d'une coach en communication, enfin je sais pas quel terme elle met exactement sur ce qu'elle transmet, où elle disait que oui, aujourd'hui elle a 10 000 abonnés, mais que comme tout le monde, elle est partie de zéro. Et elle mettait en exergue du coup l'importance d'être persévérant avec ce bel outil que sont les réseaux sociaux. Et je suis plus que d'accord avec ça. Je dirais que les maîtres mots sont persévérance, régularité et d'avoir confiance aussi. Et la régularité ne veut pas dire nécessairement publier tous les jours aussi. Il y a ça que je vais tempérer aussi dans ce que je vais vous dire. Et surtout, ça c'est valable dans beaucoup de domaines finalement. On est dans un monde où tout va vite et on a tendance à vouloir que les choses bougent très très vite, à vouloir que tout se fasse rapidement. Et quand on est dans dans ce raisonnement-là, à vouloir que tout se fasse rapidement, alors c'est là qu'on va essuyer des déceptions qui vont être beaucoup plus grandes quand on met beaucoup trop d'enjeux sur ce qu'on lance sur nos réseaux, sur ce qu'on propose sur nos réseaux. Moi, ça fait maintenant 2 ans que je suis sur les réseaux sociaux. C'est surtout depuis le début de cette année que j'ai mis mon focus sur Instagram. Qu'Instagram est ma vraie maison digitale, on va dire. Et alors j'ai un petit peu changé pour diverses raisons. J'étais plus présente sur Facebook au départ. Mais surtout parce que je me sens mieux ici. Donc ça, c'est la première chose. Observez quel réseau social vous utilisez le plus et sur lequel vous vous sentez le mieux, le plus à l'aise. Déjà, ça va être la première chose importante. Et d'avoir conscience que les choses ne vont pas se faire en un jour. Ça va être bénéfique à plusieurs niveaux. Ça va permettre quand vous n'avez pas les réactions que vous voulez, et je vais vous donner un exemple très simple. Parfois, il m'est arrivé de faire des reels en quelques minutes et d'envoyer un reel et d'avoir plusieurs milliers de vues sur ce reel. Et parfois, j'ai passé 1 heure, 2 heures, 3 heures à faire un reel qui a fait un flop et qui n'a pas été beaucoup visualisé. Et alors, évidemment, il y a une petite part de déception quand ça arrive parce qu'on a passé du temps et on aurait aimé qu'il soit plus vu. Mais ça fait partie du jeu et le savoir avant, ça vient réduire cette déception. Et de la même manière, quand on a conscience de l'importance d'être persévérant, de comprendre qu'il y a certaines choses qui prennent du temps, on va mettre moins d'enjeux sur les choses. Parce que moi, je me rappelle mes premières offres que j'ai lancées, c'était un peu comme si je jouais ma vie, quoi. Et c'était beaucoup trop d'attentes et j'étais pas encore dans la justesse, le bon alignement. Et du coup, il y a des choses qui se sont pas vendues au départ parce qu'il faut aussi le temps de créer de la confiance et de montrer aux gens qu'on est là et que les gens nous connaissent, sachent qui nous sommes. Et alors oui, c'est important de mettre beaucoup d'intentionnalité dans ce qu'on propose, de pas faire les choses à l'arrache, à la va-vite. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais simplement d'avoir en tête qu'on n'est pas là pour un CDD de 6 mois.
On est là pour du long terme. Moi, Instagram, c'est la vitrine de mon entreprise. Je suis là à long terme. Mon entreprise est là à long terme. Et avoir ça à l'esprit, ça permet de se laisser le temps de tester des choses, de proposer des choses sans mettre un enjeu démesuré quand on propose quelque chose et de se dire si cette proposition-là, elle n'est pas juste, peut-être que j'irai simplement la réaligner un petit peu, la proposer sous une autre forme ou alors proposer quelque chose d'un petit peu différent. Et moi, au départ, je me fixais des gros objectifs, je me mettais beaucoup de pression et du coup, ça se ressentait dans mes propositions et forcément, mes propositions, au début, ça fonctionnait pas. Concrètement, les premières que j'ai faites l'année dernière, je n'ai pas eu... j'ai eu quelques clientes qui sont venues, mais en tout cas, pas dans mes espaces de groupe. Enfin, si, j'ai eu un espace de groupe où du coup, il y avait qu'une seule personne. Mais je mettais beaucoup trop d'enjeux et aussi c'était pas forcément bon pour moi parce que du coup il y avait cette pression que je me mettais de dire je me mettais des deadlines avec des chiffres, des objectifs précis et moi c'est pas quelque chose qui me correspond. Il y a sans doute des gens pour qui ça marche, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi ça ne fonctionne pas. Et les réseaux sociaux c'est la même chose quand on se lance pour faire d'un réseau social ou plusieurs réseaux sociaux la vitrine de notre entreprise. Faut bien se dire que ça va prendre un petit peu de temps pour créer une communauté, pour créer de la confiance, pour avoir de l'engagement sur ce qu'on publie, pour avoir des réactions. Je pense que les gens ont aussi besoin de voir qu'on est là et qu'on est vraiment là. Et c'est vraiment comme ça qu'on construit cette confiance. Et c'est pas en étant là à fond une semaine et puis absent la semaine d'après parce qu'on a tout donné et qu'on n'a plus d'énergie. Ça peut effrayer. On peut être régulier. La régularité, c'est le rythme qui nous convient à nous. Moi, en ce moment, c'est un live par jour. Je publie un petit peu quelques posts, mais je pourrais être sur un live par jour plus un post. Il y a beaucoup qui font un live par semaine, qui vont publier 1 ou 2 posts. Enfin, la régularité, c'est vraiment notre régularité à trouver. Mais c'est important de se dire que c'est à nous de créer cette confiance. Et on peut avoir beaucoup d'attentes vis-à-vis des autres, de se dire oui mais les gens ne viennent pas réagir, j'ai peu de likes, j'ai peu de vues, mais aussi vous, comment êtes-vous actif sur vos réseaux? Est-ce que juste vous scrollez rapidement en zonant entre guillemets sur les réseaux ou est-ce que vous mettez de la conscience sur ce que vous voyez? Et c'est ce niveau de conscience qui va aussi faire beaucoup évoluer les choses, de dire moi les choses qui me plaisent, je mets un petit cœur ou je mets un commentaire, je prends le temps d'aller écrire un message privé si vraiment j'ai envie d'ajouter quelque chose, parce qu'en privé ça fait plaisir. Et c'est comme ça qu'on va aller construire petit à petit les choses. Et on part tous de zéro. Vraiment, rappelez-vous ça, on part tous de zéro. Moi j'ai ma chaîne YouTube, il y a 10 abonnés dessus. Je suis passée à 10, j'ai un nombre d'abonnés à 2 chiffres et pour moi là c'est énorme parce que c'est quelque chose que j'ai engagé, cette chaîne YouTube, en me disant voilà ça je vais voir à long terme, je mets pas pleinement mon focus là-dessus mais elle est créée et elle a le mérite d'exister. Et puis je publie mes lives sur YouTube, donc si vous voulez aller sur ma chaîne YouTube Aurélie Grandidier, vous retrouvez tous mes lives. Mais voilà, elle se construit petit à petit, elle prend le temps. Et ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ça va demander un petit peu de temps. Et parfois, il y a des évolutions qui peuvent se faire aussi très très vite. On va passer des paliers où ça va aller beaucoup plus rapidement. Et ne vous découragez pas s'il y a peu d'abonnés, s'il y a peu de réactions, parce qu'en plus, ça ne veut rien dire. Les gens qui achètent mes programmes de groupe, ce n'est pas du tout les gens qui réagissent le plus. C'est pas les gens avec qui j'échange forcément en message privé. Il y a aussi tout ce qui est dans l'invisible et qu'on ne voit pas.
Et c'est pour toutes ces personnes invisibles aussi que c'est important de continuer d'être là, de continuer d'être régulier. Et tout ce que vous donnez, vous allez le recevoir d'une autre manière. Et c'est dans cette confiance que tout ce qu'on donne, c'est de la valeur. Et puis quand ça part de nous et quand ça part de sujets qu'on connaît, qu'on maîtrise et pour lesquels on est passionné, je pense qu'on pourrait en parler toute la nuit. C'est une source qui ne peut pas se tarir. Et cette valeur qu'on donne, elle va construire cette confiance et elle va construire cette assise qu'on va avoir sur les réseaux au fil du temps. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'il ne suffit pas... avoir une grande communauté sur les réseaux, ça ne veut pas forcément dire beaucoup de clients. Moi, je connais des personnes qui ont des toutes petites communautés et qui ont des clients. Et il y a des gens qui ont des grandes communautés et qui ne vendent pas. Donc ça ne veut rien dire. Si vous avez des personnes qui vous suivent, qui sont là, qui regardent tout ce que vous publiez, si c'est bien ciblé vos propositions, vous pouvez parfaitement développer votre activité avec une petite communauté. Ce ne sont que des chiffres. Et puis, il y a encore des gens qui achètent des abonnés sur les réseaux parce que quand on découvre quelqu'un et qu'on voit qu'il y a 10-15 000 abonnés, on peut être tenté de se dire « Waouh, il a plein d'abonnés, je peux lui faire confiance ». Mais allez un petit peu plus loin que ça. Ne vous laissez pas influencer par ces chiffres qui ne veulent rien dire. Les chiffres ne veulent rien dire de votre valeur, de la qualité de ce que vous proposez. Les chiffres sont juste des chiffres. Et c'est juste ce que vous voyez de l'extérieur. Vous ne voyez pas ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, ce qui se passe derrière l'écran de fumée. Donc vraiment, c'est très très important d'avoir conscience de cette importance d'être persévérant, d'être régulier, d'être présent, de montrer qu'on est là, encore une fois au rythme de votre régularité sur les réseaux. Il n'y a pas une règle qui est valable pour tout le monde, il y a vos règles qui sont valables pour vous sur vos réseaux et de créer vos propres règles du jeu, vos propres modes de fonctionnement. Et d'avoir bien à l'esprit qu'on soit artiste, créateur, thérapeute, coach, eh bien à un moment, il faut aussi, c'est indispensable, être dans cette posture d'entrepreneur. Parce que moi, j'ai longtemps été thérapeute sans avoir cette posture d'entrepreneur. Et franchement, ça change tout, ça change énormément de choses de se mettre dans cette posture-là. Et ça change rien à la qualité de notre travail. C'est juste, clairement, moi, dans la posture, ça a fait évoluer énormément de choses, de me dire que j'étais là à long terme avec mon entreprise qui est là pour porter mon message, pour porter ce que je fais. Et pas juste, j'accompagne les gens et je vais être une bonne personne et je vais être la meilleure personne pour accompagner les gens. C'est pas juste ça. C'est aussi être dans cette posture d'entrepreneur et de voir à long terme et d'être connecté à sa vision et d'être dans son leadership. Et donc, ça fait aussi partie des choses qu'il y aura dans le passage parce que moi, je veux vraiment qu'on se mette dans cette posture d'entrepreneur pour son entreprise, d'entrepreneur de sa vie, d'être le créateur finalement, celui qui initie les choses. Parce qu'on est tous de grands créateurs, on s'en rend pas forcément compte, mais on est tous de grands créateurs et c'est se mettre dans cette posture finalement de créateur qui est hyper importante pour moi et puis ce mot, j'adore ce mot. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous ai parlé un petit peu de réseaux sociaux. J'ai un rendez-vous juste après, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!